Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais ancrer cette illustration qui va me servir de poster. Donc une fois ancrée, je vais la numériser et la coloriser. Parce que j'aurai pas le temps de le faire en tradi. Je suis trop pressé. Donc vous savez, moi je ne travaille pas sans me chauffer. Donc là je vais me chauffer et je vais utiliser cette chauffe pour vous terminer le petit tuto sur comment faire des décors sans point de fuite. D'accord? Donc je vais vous donner quelques petites astuces euh, et j'espère qu'elles vous serviront. Donc on va mettre ça de côté. Salut les gars. Hop. Et on va tout de suite tester cette petite méthode. Alors vous vous souvenez, on a vu la superposition, hein, on a vu qu'on pouvait, en plaçant des objets les uns derrière les autres, grâce à des intersections, créer de la profondeur, ce qui était déjà pas mal. Et on avait réussi à faire un joli décor avec ça. Eh bien, on va pousser le truc un petit peu plus loin. J'espère que vous avez travaillé vos cubes, parce qu'on va s'en servir. Dans un tuto précédent, on a vu, pour se chauffer, comment on pouvait faire des rotations de cubes. Et aujourd'hui, justement, ce travail d'entraînement sur les rotations de cubes va servir. D'accord? On attaque. Alors, quand vous faites un cube qui est en rotation, vous voyez cette forme là? Là, on est sur une sorte de trois quarts. Si on avait un visage, hop, on aurait peut-être une oreille ici, un nez là, un œil là. Vous voyez l'idée? On est sur un trois quarts. Donc, on va se mettre de trois quarts pour faire un décor quand même plus intéressant qu'un décor de face. Et je vais vous montrer comment ça marche. Donc, très simplement, je vais tracer une ligne là, une ligne parallèle plus large, et deux autres lignes. Okay, donc, nous voici avec un plan. Ce plan-là, on va l'utiliser pour créer des décors sans se soucier de la profondeur. Alors, je vais vous montrer tout de suite comment ça marche. Par exemple, on va placer un bâtiment. On va placer un bâtiment, mettons ici. Donc si j'avais un bâtiment à placer, tout ce qui me reste à faire, c'est m'aligner avec cette ligne, d'accord? J'essaye de rester le plus parallèle possible à cette ligne, et quand je vais travailler de l'autre côté du bâtiment, j'essaye de m'aligner entre les deux, là, la nouvelle que je viens de créer et celle-là. Vous voyez, je vais essayer d'avoir une ligne qui fonctionne autant avec celle-ci qu'avec celle-ci. Et plus je vais rajouter d'éléments, plus j'aurai de points de repère et plus il sera facile de placer de nouveaux éléments. Donc là, pour l'instant, je vais juste faire un cube, comme on a fait en haut, pour qu'on ait une idée. Donc vous voyez, là, je m'aligne avec celle-ci, puis là, je vais essayer de m'aligner avec celle-ci. Je vais placer mon cube. Donc les verticales, pour l'instant, on va les laisser toutes droites. On travaillera plus tard, quand je vous ferai un tuto vraiment sur la perspective, je vous expliquerai comment avoir des points de fuite aussi vers le bas ou vers le haut pour accentuer l'effet de profondeur. Mais là, déjà, avec ce qu'on va faire, vous verrez, on peut faire beaucoup de choses. Donc là, on va rester juste sur des verticales qui sont toutes droites, parallèles entre elles. D'accord? Là encore, le bas du bâtiment, je vais l'aligner avec entre cette ligne et cette ligne. Je vais essayer de trouver un équilibre. Ça me paraît pas mal. Et puis là, pareil, entre cette ligne et cette ligne, je vais essayer de trouver le meilleur compromis qui me paraît être par là. De là, si j'ai besoin d'un toit à mon bâtiment, il me suffira de travailler en trouvant le milieu ici. Tac, je vous expliquerai vraiment comment on le fait quand on en aura besoin. Ici, pareil, on trouve le milieu. Tac. Et puis, on va prendre, disons, cette hauteur-là. Donc, je vais tracer ma verticale ici. Et puis, je vais aller me mettre parallèle pour tracer ma ligne ici. Je vais essayer de trouver la parallèle entre ces trois lignes, qui me semble être par là. De là, hop, je vais m'attacher, peut-être même déborder mon toit. Tiens, ça sera beaucoup plus sympathique. On va déborder ce toit. Puis là aussi encore, je vais essayer de trouver la parallèle entre les deux. Donc vous voyez, on a fait une maison en véritable 3D, en volume, mais il n'y a pas de point de fuite. On s'est juste aligné par rapport à ce qu'il y a dans notre environnement. Et ça, c'est un point crucial. C'est-à-dire que vous n'allez pas toujours
avoir le temps ni l'espace pour créer des points de fuite hyper loin pour avoir une perspective de qualité. Et là, juste avec un plan, on va pouvoir, vous allez voir, construire beaucoup de choses. Donc là, on a mis cette petite maison et on va pouvoir commencer à construire d'autres éléments. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est de mettre cette maison au bord d'une falaise et de faire descendre une cascade. Vous allez me dire une cascade, où ça? Bon, eh bien regardez. On va placer notre falaise, mettons, par là. Avec un petit angle ici, puis là, elle va revenir droit. Voilà. Là, nous avons notre bord. Et on va placer notre rivière. Donc, tiens, on va la faire partir ici, passer là devant, venir ici. Donc, bien sûr, elle est plus loin, elle se resserre, et puis là, elle va, hop, revenir. On va la faire descendre. Donc, elle va tomber, tout ce qui tombait vertical, puisque vous avez nos lignes là, que nous avons choisies aujourd'hui verticales, qui vont être. Donc, je vais essayer d'être parallèle à celle-ci et à celle-ci. D'accord? Là, on va mettre un petit effet pour simuler l'eau qui descend. D'accord? Peut-être en bas, là, on pourrait mettre des éclaboussures pour dire. Ensuite, j'aimerais que ça continue, que ma rivière continue son chemin. Et bien regardez, là j'ai mes parallèles. Je vais essayer de continuer mon chemin. Alors là, on va partir un petit peu plus à gauche, donc on va suivre celle-ci. Hop. Et puis on va essayer de rester parallèle à celle-ci pour l'autre. Donc ça va s'ouvrir. Cette rivière s'approche de nous. D'accord? Donc là, je l'ai mise sur un angle un peu de face. J'aurais pu la mettre un petit peu plus de biais, ça aurait été plus sympa. On le fera peut-être après. Mais déjà, là, vous pouvez commencer à comprendre l'exercice. On va rajouter quelques rochers en bas. Donc on va faire pareil. Là, j'ai cette ligne. Je vais essayer de me mettre parallèle à cette ligne. Et là, je vais tracer, hop, un cube. Et puis dans ce cube, je vais découper la forme de mon rocher. Et puis je vais m'amuser à le placer. Peut-être je vais en mettre un plus petit à côté. Voilà. Ici, nous sommes sur une falaise. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un petit peu d'herbe au bord. Parce que j'ai envie déjà. Et peut-être qu'on pourrait se permettre un petit peu de surépaisseur au bord de notre rivière. En général, la rivière creuse un lit. Donc on va faire notre lit de rivière. Tac. Hop. Voilà. Et puis là, hop, un petit surépaisseur pour donner la sensation de profondeur. De l'autre côté, on va peut-être pas voir le lit partout. Voilà. Donc, vous voyez là, si je veux rajouter un peu d'herbe, je peux. Si je veux rajouter d'autres éléments tels que des rochers, je vais utiliser la superposition. Je peux même jouer aussi ensuite sur les ombres, mais ça on le verra un peu plus tard. Donc là j'ai placé un élément. Si j'ai envie d'avoir des falaises, eh bien je vais placer d'autres éléments qui vont se superposer. Alors là je le fais de manière hyper carrée, mais on peut le faire avec beaucoup plus de douceur. C'est juste pour vous montrer qu'on a besoin d'intersections pour créer de la profondeur. D'accord? Ça fait un peu mécanique, mais après tout, pourquoi pas? Ensuite, ben voilà, si vous voulez vraiment rajouter un peu de douceur dans tout ce truc, c'est faisable. Un truc que vous pouvez faire aussi, qui marche pas mal, c'est choisir une forme qui va venir s'emboîter. Donc par exemple ici, mettons, hop, on va ici, puis on va dire qu'ici ça descend. Eh bien, je vais placer un élément derrière, comme ça, en suivant les lignes toujours, puis on va venir s'emboîter là. Tac. Et puis là, on va descendre. Ok? Toujours en pensant, voilà, là je fais une intersection, ça me crée de la profondeur. Ici, on va remettre de l'herbe. Hop, on va lui en mettre aussi. Tac. On va mettre un peu d'herbe. Vous voyez, c'est des simples petites hachures qui partent dans la direction de la perspective. Hop. De là, on va refaire le même exercice. Donc là, je suis parallèle. Là, je suis cette ligne et cette ligne. Je vais essayer de trouver une parallèle à celle-ci. Tac, on va se mettre moins loin ici, là. Comme ça, on aura encore une intersection ici. Je vais mettre de l'herbe.
puis ici, hop, encore un peu d'herbe. Et puis regardez, hop, là on peut descendre encore. Et là aussi. Et vous voyez, j'ai créé plusieurs plans. Voilà. Très simplement, juste avec quelques lignes. Après, il y a plein d'autres façons de faire, hein, mais c'est une façon qui permet de gagner un temps fou. Hein. Regardez si j'ai envie de placer ici peut-être un arbre. Hop. Éventuellement un autre qui aurait la même taille mais qui serait un peu plus loin. Et bien tout simplement, hop, je vais essayer de reporter sa hauteur. Hein. Si je veux en placer un autre un peu plus loin mais qui donne une impression de profondeur supplémentaire, eh bien je vais jouer sur les méthodes que vous connaissez de superposition. Okay. Il n'y a pas de raison, hein, on peut toujours rajouter d'autres éléments. Là bien sûr c'est sans rajouter d'ombre, on peut très bien aussi imaginer qu'on a des ombres à rajouter. Si j'avais un vrai bâtiment ici, peut-être que, alors on va mettre les ombres portées juste à l'horizontale sur le côté gauche, d'accord? Donc je vais tourner un peu ma feuille pour faire ça un peu plus propre, juste pour vous montrer un petit peu à quel point très rapidement et très simplement on peut obtenir quelque chose qui donne un effet de profondeur. Bien sûr ici on va faire la même, puisque la falaise elle fait une ombre sur la partie plus bas. D'accord, ici notre rocher, petit, celui-ci, éventuellement là, pour en avoir aussi sur l'eau, mais bon, on va pas s'embêter à faire ce genre de choses. On pourra en avoir à certains endroits au niveau de la roche, pour créer des disparités et une sensation de profondeur. Vous voyez, assez rapidement on commence à avoir quelque chose qui ressemble à un vrai décor. Et on n'a rien fait, on a juste suivi les parallèles. La première fois que j'ai utilisé cette méthode, c'était pour construire les décors dans le tome 1 des Torches d'Archilon pour mes chabs. J'avais une vue de dessus extrêmement complexe. J'y ai rajouté par la suite un plan supplémentaire ici, au premier plan, et puis j'ai rajouté des toits de très près avec des tuiles qui s'emboîtaient pour augmenter cet effet de perspective. Bien sûr, il faut aussi être créatif dans ce genre de choses. Vous voyez, si j'avais une tour ici, je vais essayer de l'épaissir avec un stylo que vous voyez mieux. Elle pourrait même avoir une ombre. Vous voyez, une tour là, peut-être même une plus petite en dessous. Qui aura aussi l'ombre de l'autre dessus. Vous voyez. Et très rapidement, on a quelque chose qui est de plus en plus complet. Juste parce que je prends un point de repère par rapport à ce qu'il y a eu avant. Là, ici, on est toujours sur ces lignes-là. Eh bien, restons sur ces lignes-là. Là, sur celle-ci, restons sur celle-ci. Et continuons à placer les éléments en fonction de la perspective. Notre maison, un peu plus loin. Et on va en faire une maison un peu ouverte comme ceci. Un autre arbre là-bas. On pourrait avoir là-bas au loin une sorte. On va faire ça avec un cylindre plutôt. Hop. Une sorte de. Hop, on va faire un disque. Une sorte de moulin qu'on pourrait placer. Vous voyez, là, donc là je le fais avec un stylo, mais
pourquoi ne pas le faire avec des crayons. Petite cheminée. On peut imaginer au loin quelques champs. Vous voyez, tout doucement, petit à petit, on étale et on continue. La rivière pourrait passer derrière les arbres et puis revenir par ici pour aller irriguer les champs un peu plus loin. Se séparer, ainsi de suite. Il n'y a pas de limite, juste votre imagination. Donc ça, vous voyez, ce n'est pas bien compliqué. Ça demande de la pratique malgré tout. Et je vous dis, entraînez-vous à faire vos cubes, vos rotations de cubes, parce que vous en aurez toujours besoin. Donc là, j'ai travaillé un cylindre. Un cylindre, c'est pas hyper compliqué. Là. D'ailleurs, on va terminer sur les cylindres. Allez. Un cylindre. Comment mettre un cercle en perspective? Eh bien, quand vous avez un point de fuite. Et on va commencer à attaquer comme ça les points de fuite. Oh, puis non. Tiens, on termine ça. Et je vous ferai une vidéo exprès sur les points de fuite et sur les formes la prochaine fois. Donc n'oubliez pas, soyez courageux, entraînez-vous, vous aurez toujours des résultats. Et essayez d'aimer ce que vous faites. C'est très important. Vous le ferez toujours mieux si vous l'aimez. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Et j'espère que ce tuto vous a plu. Et moi, je vais passer à mon ancrage. Mais avant ça, je vais aller faire un petit tour sur le Ulule pour faire des petits remerciements à tous les gentils commentaires que vous m'avez envoyés. Il reste encore 20 jours. Et on a encore plein de paliers à débloquer pour que vous ayez le plus de cadeaux possible. Encore merci à tous les participants. Et à tous, je vous souhaite un excellent week-end. Et kiffez bien. Bye bye.